Aujourd'hui, nous allons étudier l'hypothèse et la condition. Bonjour, Bonjour! nous allons commencer avec un rappel sur le futur simple. Et voir le conditionnel présent. Commençons par le futur simple. Le futur simple se forme à partir de l'infinitif auquel on ajoute une terminaison en fonction du sujet. Pour les verbes en RE, il faut enlever le E final. Faites également attention aux verbes irréguliers qui suivent leurs propres règles. Voici quelques exemples. Passons maintenant à l'utilisation. Le futur simple sert en général à exprimer un fait ou une action à venir dans un futur plus ou moins déterminé. Passons maintenant au conditionnel présent. Le conditionnel présent est formé à partir du radical du futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Comme pour le futur simple, faites attention aux verbes irréguliers qui suivent leurs propres règles. Voici quelques exemples de verbes conjugués au conditionnel présent. Le conditionnel présent est utilisé de plusieurs façons. Premièrement, il exprime généralement un fait qu'on présente comme imaginaire et dont l'accomplissement dépend d'une condition énoncée ou non. On l'utilise également pour exprimer un souhait, un désir, un regret ou encore pour marquer la politesse. On peut aussi l'utiliser pour donner un conseil, mais aussi pour faire une supposition. Enfin, le conditionnel présent a valeur de futur dans le passé. Maintenant que nous avons revu les bases, passons au sujet principal, l'expression de l'hypothèse de la condition. On utilise le conditionnel dans l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on imagine une situation qui peut arriver ou non. Par exemple, dans la phrase « S'il pleuvait plus souvent, j'aurais des beaux légumes ». On utilise aussi le conditionnel dans une situation qui n'est pas certaine, comme par exemple pour la météo. Par exemple, demain, il devrait faire beau. On utilise le futur pour la condition. Dans ce cas, la situation est plus réelle que pour l'hypothèse. Par exemple, je vais me promener en ville. S'il pleut, j'irai m'abriter dans un restaurant. Attention à la confusion. Il peut y avoir hésitation dans le cas de la première personne du singulier. Dans ce cas, on peut changer de personne pour entendre la différence. Par exemple, je prendrai des vacances au mois de juin. Nous prendrons des vacances au mois de juin. Dans tous les cas, veillez à bien faire la distinction entre la première personne du futur simple et du conditionnel présent lorsque vous parlez. Par exemple, pour le futur, je prendrai des vacances l'été prochain. Pour le conditionnel, je prendrai des vacances l'été prochain si j'avais assez d'argent. Nous espérons que toutes ces explications étaient claires. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous en classe pour en discuter et faire quelques exercices. Au revoir!